Salut à tous, je suis très content de te retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si elle t'a plu et de me laisser un petit commentaire, ça va m'aider pour mon référencement sur YouTube. Je te remercie d'avance. Aujourd'hui, une petite vidéo pour te raconter un petit peu comment appréhender les séances portraits, comment contacter les modèles, comment déterminer cette séance et puis on va voir comment réaliser la séance après. Alors, pour tout type de photos, tout thème de photos, il va falloir que tu te poses la question de savoir ce que tu veux exactement faire. Si tu veux de la photo en lumière naturelle, en intérieur, en extérieur, si tu veux faire du strobisme, donc c'est avec des flashs, si tu veux faire du studio, il faut que tu saches un petit peu où te diriger avant de contacter les modèles. Tout simplement parce que ça va améliorer dans ton premier contact, ça va améliorer la discussion entre toi et le modèle, parce que si tu n'es pas précis, la modèle va se poser des questions et elle risque de ne pas te répondre. Alors, pour toi contacter les modèles, tu as différentes façons de le faire. Tu as les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Moi, j'ai commencé sur Facebook. Mes premiers modèles étaient sur Facebook. Alors, ne fais pas comme moi, la même erreur. Moi, j'ai commencé. Alors, mes deux premiers modèles, c'était par l'intermédiaire d'une collègue de travail. Et j'ai commencé avec deux modèles. Je t'avoue que c'était un peu compliqué parce que normalement on commence avec une seule modèle. C'est déjà compliqué quand tu sais pas faire poser, quand tu n'as pas l'habitude de faire des séances portraits avec des gens. Et donc là j'ai commencé avec deux personnes. C'était un peu chaud, surtout que je n'étais pas sûr de moi. Donc évite, fais d'abord avec une seule modèle, ça sera déjà pas mal. Donc Facebook, Instagram, maintenant je travaille beaucoup avec Instagram. Tu peux trouver des modèles dans la vie de tous les jours, quand tu fais tes courses, quand tu vas dans une administration, enfin tes rencontres quotidiennes. Si tu rencontres une personne où tu te dis que des portraits pourraient vraiment être sympathiques avec elle, n'hésite pas à lui dire qui tu es, ce que tu fais, laisse-lui une carte. Ça sert à rien de parler pendant des heures. Très succinctement, tu lui dis qui tu es, ce que tu fais, tu laisses une carte. Elle va voir ton travail, elle revient vers toi si ça l'intéresse. Tu peux trouver également des modèles sur ton lieu de travail. Bah oui, parce que sur ton lieu de travail, tu vas travailler avec plein de personnes. Et donc, c'est un lieu où tu peux rencontrer des personnes qui veulent faire des photos. Ensuite, nous avons aussi un cas, alors là c'est un cas que je vais mettre en route cette année, c'est un peu particulier. Là tu vas non pas aller démarcher des modèles, mais tu vas aller à leur rencontre, c'est ce qu'on appelle des portraits d'inconnus dans la rue. Alors là j'ai un petit projet qui va être normalement fait, j'espère très rapidement, sous 1-2 mois maximum, dans un centre commercial. Et ça, je vais emmener un copain avec moi. Comme ça, il va filmer un petit peu. Et puis, il va voir comment ça se passe. Parce qu'il a un petit peu... le souci, c'est d'aller vers les autres. De démarcher en fait les modèles. Donc, je vais lui montrer. Je vais lui faire peut-être essayer. On verra bien. Peut-être le découvrir dans cette vidéo d'ailleurs. Donc, salut Gérard. On verra bien comment ça va se passer. Ces modèles, tu vas les contacter. Alors le premier contact, c'est moi qui le donne. Je contacte la modèle, je lui dis qui je suis, je lui explique succinctement ce que je fais, mon travail, comment je travaille, et des précisions sur la séance que je veux faire avec elle. Donc ça revient à ce que je t'ai dit au départ. Ça va l'engager un peu plus si elle est OK. Et puis finalement, de fil en aiguille, si elle te contacte, c'est qu'elle est intéressée. Et là, tu vas commencer à parler avec elle, essayer de la connaître un petit peu mieux, de savoir ses goûts, de savoir ce qu'elle aime dans les photos, de ce qu'elle n'aime pas. Parce que je te rappelle que même si ce sont des
des séances en collaboration où il n'y a pas d'argent en jeu, hein, je le rappelle. C'est du temps qu'on accorde chacun de notre côté. La modèle va récupérer les images en HD, en format internet. Donc c'est tout bénef. Et moi, enfin le photographe en tous les cas, ça va lui permettre de progresser dans ses photos, d'avoir de plus en plus de contenu à pouvoir mettre sur les réseaux et à montrer aux gens pour qu'il y ait des clients potentiels qui puissent le contacter. Donc voilà, ça c'est la collab, hein, il n'y a pas d'argent en jeu. Je fais des contrats également pour tout ce qui est collab. Parce que oui, il faut faire des contrats, ça protège à la fois le modèle et le photographe, ça permet de mettre les limites dans les séances et dans l'utilisation des photos. Ça permet de ne pas faire n'importe quoi, non seulement du côté du photographe, mais aussi de la modèle. Et puis, si on dépasse un petit peu le contrat, c'est de forcément revenir vers ou le photographe ou la modèle et lui dire, bah écoute là, c'était pas comme ça que c'était prévu dans le contrat. Est-ce que tu peux soit retirer la photo ou autre, hein, parce que ça rentre pas dans les limites du contrat. Donc moi en général je laisse entre 3 semaines, 1 mois pour que la modèle me réponde. Si elle me répond pas, alors je suis pas trop intrusif dans la vie quotidienne des gens, donc du coup je la recontacte 1 fois, 2 fois, grand maximum. Si j'ai pas de réponse, je laisse tomber. Alors c'est pas grave parce que il va falloir que tu contactes beaucoup de modèles pour qu'il y en ait qui te recontactent. Parce qu'il y en a, c'est pareil, hein, sur Insta, tu le vois. Si tu contactes quelqu'un, elle voit le message, donc ça, tu peux le voir. Mais il y a des modèles qui ne te répondent pas. Et même pas la politesse de pouvoir te répondre, te dire, bah non, ça m'intéresse pas. En fait, moi, je comprends tout à fait, hein, qu'un modèle ne te dise, bah non, parce que c'est pas le type de photo qui m'intéresse. Pas de souci, mais au moins qu'on nous réponde. Alors, toi, par contre, quand tu contactes une modèle, s'il te plaît, mets un bonjour. Présente-toi. C'est la moindre des choses, que ça soit un modèle fille ou un modèle homme, mais présente-toi et sois poli. Une fois que le contact est établi, que tu as appris à connaître un petit peu la personne, là, en général, je détermine une date, un lieu et puis 1 heure de rendez-vous. Pour le lieu, j'essaye de laisser le modèle choisir le lieu, parce que si le modèle choisit son lieu, c'est qu'elle le connaît. Et donc, ça va être beaucoup plus simple, à la fois pour elle et pour toi, de faire la séance. Parce que tous les deux, vous allez être moins stressés, étant donné que vous ne vous connaissez pas forcément. Et donc, il y aura moins de stress. Le lieu, elle va le connaître, elle va être plus détendue. Et ça sera beaucoup mieux pour ta séance et pour le rendu des photos. Et enfin, pour la séance, alors quand tu es en séance, s'il te plaît, occupe-toi de ton modèle. Ne la laisse pas dans son coin à essayer de chercher à faire une pause, parce que sinon elle va dire mais en fait il s'en fout, le photographe, il veut juste faire ses photos, mais moi je fais quoi, est-ce que je suis bien, est-ce que j'ai pas quelque chose à remettre mes cheveux, ou voilà, parle-lui, même si tu lui parles de la vie de tous les jours, si tu t'intéresses-toi à elle. Essaye de lui demander ce qu'elle aime, ce qu'elle aime comme musique, ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. Et tu verras qu'au fur et à mesure de la séance, ça va se détendre. Et tu pourras lui demander de la diriger un petit peu forcément, pour que les poses soient un peu plus naturelles et tout ça. Et toi, ça va te faire progresser en même temps. Donc s'il te plaît, occupe-toi de ta modèle. C'est la simple chose que je te dis, ne la laisse pas dans son coin sans parler, parce que ça c'est une chose horrible. On a vraiment l'impression de ne pas savoir ce que le photographe il veut. Voilà, alors j'espère que cette première petite approche te plaît, ça t'a donné quelques conseils pour contacter et passer à l'action, pour contacter les modèles. On verra, comme on l'a vu dans quelques vidéos précédentes, des backstage. Ça je vais essayer de t'en faire pas mal. Parce que je trouve que c'est super intéressant. J'adore aller voir des backstage d'autres youtubeurs, et je pense que ça peut t'amener quelques idées à mettre en place lors de séances. Bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Moi, je te dis normalement à demain, si j'arrive à tourner la vidéo, hein, si j'ai assez de temps et que je trouve le moyen de pouvoir la tourner, donc ça sera normalement demain. Et puis, sinon, je te dis bonne soirée. Salut, bye.